Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission touristique Bienvenue chez vous. Aujourd'hui nous sommes au parc de la Dodène et oui, nous allons vous faire découvrir Nivelles et ses alentours. On démarre notre visite par la ville, son impressionnante collégiale et ses petites ruelles. Nous prendrons ensuite la direction du golf Château de la Tournette pour un petit cours de maniement du club. Nous irons ensuite visiter le domaine viticole du chapitre à Bollers en compagnie de son propriétaire Bertrand. De l'histoire, du sport et du terroir, tout ça sous un grand soleil, c'est parti! La ville de Nivelles se situe dans le Brabant wallon, au sud de Bruxelles. Cette ville à la campagne est empreinte d'un passé riche en rebondissements et compte d'ailleurs de nombreux lieux historiques. Le plus majestueux d'entre eux est probablement la collégiale Sainte-Gertrude, Gertrude étant le nom de la première abbesse de l'abbaye de Nivelles, canonisée au XIIIe siècle. Ici, Guy, alors on se trouve au pied d'un élément vraiment emblématique pour la ville de Nivelles. Effectivement, c'est la collégiale de Nivelles qui a plusieurs dénominations. C'est une collégiale parce qu'il y a eu un collège de chanoines et de chanoinesses au Moyen-Âge, hein, mais c'est également une église abbatiale parce qu'il y avait une abbaye ici. Hein, et important également, c'est une église de pèlerinage. Quelle est l'architecture? On le voit, elle est un petit peu particulière. L'architecture est très particulière, elle est typique du style roman, haut roman, hein, du XIe siècle. On retrouve cette architecture dans la vallée du Rhin. Quand on le voit en plan, eh bien, cette église a la forme d'une double croix latine, avec deux chœurs, un chœur oriental et un chœur occidental devant lequel nous sommes. On l'entend ici, il y a un carillon dans cette collégiale, mais on le voit aussi, il y a un jacquemart, c'est ça? Oui, alors le jacquemart, il est accroché à la tour sud. Il est là pour sonner les heures. Hein. Au Moyen-Âge, il était là également pour avertir du passage de gens importants ou pour, par exemple, annoncer qu'il y avait un incendie. Alors les gens se précipitaient vers la fontaine du Perron, formaient une chaîne avec des seaux pour essayer d'éteindre l'incendie. Il y a eu 18 incendies depuis la construction de cette collégiale. La ville s'est développée au fil des années autour de cet édifice. Aujourd'hui, on peut encore se promener dans certaines ruelles pittoresques comme dans le quartier Saint-Jacques, ancien quartier des pèlerins de Compostelle qui par la suite a accueilli de nombreux brasseurs. Il faut savoir qu'ici, sous nos pieds, se trouve le Mirson, une rivière qui alimentait ces brasseries. Il y en avait à peu près plus de 14 brasseurs. Hein. Et donc ici on est dans ce qu'on appelle le vieux quartier Saint-Jacques. Saint-Jacques. Et au bout de la rue qu'on vient de prendre, il y a encore des traces des anciens remparts. C'est ça. Vous arrivez au bout de la rue du Huichet. Huichet, en wallon, c'est le guichet. Il y avait là une porte. Les paysans franchissaient cette porte pour accéder au moulin banal où ils faisaient moudre leurs grains, oui, ici dans un moulin, alimenté par le Mirson, ce ruisseau qui coulait de la Dodène, qui tombait de 3 mètres sur une roue de moulin au pied des remparts. À seulement quelques minutes en voiture du centre, on découvre ce petit havre de paix fréquenté par de nombreux sportifs. Nous sommes au golf Château de la Tournette, réputé pour être l'un des plus beaux golfs de Wallonie. Alors au départ, ce n'était pas seulement un golf, c'était vraiment un domaine qui après est devenu un golf.
Donc l'infrastructure date justement du XVIe siècle, donc une ancienne ferme-château qui a été restaurée et qui maintenant accueille un clubhouse avec sa terrasse. Autour du château, il y a vraiment alors tous les terrains de golf. Comment est-ce que ça se présente? Comment est-ce que c'est réparti? Alors le terrain chez nous en fait ça représente 160 hectares. Donc 2 terrains 18 trous qui sont des terrains championships qui peuvent accueillir justement des compétitions internationales. Et nous avons aussi un terrain 9 trous qui est le rival, qui est en fait un pitch and putt. Le pitch and putt, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un parcours beaucoup plus court pour permettre surtout à nos débutants de pouvoir en fait taper la balle beaucoup plus facilement et prendre plus de plaisir en débutant. Ici, les professionnels, les amateurs et même les curieux peuvent s'essayer au maniement du club. Gaëtan, quand on commence le golf, il y a une étape indispensable, c'est d'abord d'apprendre sur le practice. Tout à fait. Donc avant de pouvoir monter sur le parcours, il faut d'abord apprendre les bases justement du golf. Donc il y a toujours la partie théorie et la partie pratique. Et la partie pratique, c'est justement ici, donc dans le practice, où on a plusieurs tapis. Donc nous, on a une trentaine de tapis, où la machine à balles se trouve juste là en dessous. Les personnes prennent un seau, prennent les balles et chacun se positionne justement pour taper des balles. Eh bien allez, on va essayer. C'est parti. Une prise de club. Ouais. Donc ça commence déjà bien. La main gauche le plus haut, la main droite qui vient recouvrir la main gauche en passant par le pouce. Voilà, c'est ça exactement. Et puis on laisse tomber les bras, simplement. Voilà, on écarte un peu les pieds, on plie un peu les jambes. Et le tout c'est d'envoyer vers la cible les bras. C'est tout. C'est tout. Eh bien, ce n'est pas encore gagné, on va donc en rester là pour aujourd'hui. Il est temps à présent de rejoindre le point suivant de notre arrêt à Nivelles, cap sur le village de Bollers. Nous avons rendez-vous avec Bertrand Autier au domaine viticole du chapitre. Pour nous, l'aventure a commencé en 2013. C'était d'abord une recherche de diversification de la ferme et l'envie de retourner, pour mon frère et moi, de retourner sur la ferme et de continuer dans le milieu agricole. On a d'abord fait des études d'informatique et puis on s'est dit qu'on voulait retourner dans le milieu agricole et donc on a réfléchi avec les parents qui eux avaient déjà une ferme de bleu blanc belge et puis comme ils étaient passionnés par le vin et nous aussi, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le vin. Et donc en 2013, on a planté le vignoble et on s'est lancé dans l'aventure avec 6 hectares de vignes. Et puis maintenant, on va arriver à 13 hectares cette année. La particularité de ce vignoble, c'est qu'il est vraiment tout autour de la ferme où le vin est produit. Oui, voilà, donc ici on est sur l'ancienne prairie où il y avait les vaches. Et on a vraiment la chance d'avoir la parcelle qui est vraiment adossée au bâtiment. Et donc ça nous permet de vraiment tout faire sur un rayon pour la parcelle ici, sur un rayon de 50 mètres. Et puis pour l'autre parcelle qui est située à 800 mètres, on est vraiment en plein centre du village de Bollers. Le vignoble est très diversifié puisqu'il contient une dizaine de cépages différents. Des traditionnels comme le pinot noir et le chardonnay en plus grande quantité, puis des variétés interspécifiques comme le solaris. Voilà, nous on aime bien tous les types de vins, du coup on fait tous les types de vins. On fait du blanc, du rouge, du rosé et puis de la méthode traditionnelle en blanc et rosé, donc on fait vraiment énormément de vins différents. Et puis ça vient aussi du fait qu'on a 10 variétés différentes au vignoble et donc ça fait beaucoup de cuves qui ne sont pas toujours remplies au maximum évidemment, mais ça permet de faire beaucoup d'assemblages et faire beaucoup de cuvées différentes. On est dans le bâtiment historique, c'est l'ancienne grange. On voit qu'à chaque piquet c'était un box pour les vaches. Et puis ici on a repris cette partie-ci pour faire la cuverie. Et puis au début de l'année passée, on a construit un nouveau bâtiment pour le stockage des bouteilles et l'étiquetage. Et avant de clôturer cette émission consacrée à Nivelles, je vous propose de faire un détour par Bièvre dans le sud de la province de Namur pour vous faire découvrir une activité originelle pour se ressourcer. C'est une façon originale de visiter l'une des plus belles régions de Belgique. L'Ardenne, ses forêts, sa campagne, le tout à l'allure d'un gyropode tout-terrain. On est accompagné d'Hans, un spécialiste en la matière. L'aventure débute par une initiation express. On reste attentif. L'objectif, c'est d'appréhender et dompter sa nouvelle monture.
Voilà, donc tu peux monter dessus. La première chose que tu fais, c'est de bloquer les hanches pour ne pas avoir un mouvement avant-arrière. Donc tu laisses la machine se stabiliser. Voilà, et stabilise-toi simplement donc en regardant bien devant toi. Oui. Voilà, et tu restes droit. Tu vas comprendre que pour avancer, tu vas simplement déposer le nombril sur le guidon. Pour t'arrêter, tu te redresses dans la position où tu étais à l'arrêt, donc c'est ta position d'équilibre. Le guidon, lui, ne sert qu'à tourner, uniquement à tourner. Donc je vais te demander d'essayer de faire un 360 sur toi-même. Après 15 minutes d'instruction du sergent Biévrois, on est paré pour essayer la bête. Mais avant cela, on s'arrête à la chapelle de Oisy. Un peu de culture au milieu de nulle part. Il y a des pèlerinages qui se font très régulièrement ici, donc c'est vraiment un endroit qui est un petit peu mythique, je vais dire, dans les jolies choses à voir. Et donc c'est pour ça que je prends plein de passages qui systématiquement passent par quelque chose d'intéressant ou de sympathique à voir pour en faire un peu une visite touristique. L'aventure continue, les chemins se corsent en passant dans le maquis. Les parcours diffèrent d'ailleurs en fonction de leurs difficultés. C'est comme pour les pistes de ski. Et on va passer gentiment dans la flaque. La piste verte, c'est la petite route un peu sympa, une balade de ville ou un chemin forestier mais qui soit vraiment relativement plat et simple. Bleu, on est à une difficulté avec des dévers ou des pentes ou des obstacles ou des cailloux. Rouge, on a 2 ou 3 obstacles. Et noir, on est vraiment dans un niveau technique compliqué où là, on doit vraiment choisir chacun sa trajectoire, son passage. C'est pour toi que je ralentis, Claude, sinon je serais juste derrière lui. Hein. Tu fais attention qu'il y ait un caillou ou deux, il faut juste passer à côté. Position caca en arrière. Pense que tu vas t'asseoir sur une toilette derrière. Je te déteste. En fait, au départ, l'idée, c'était vraiment de donner aux gens l'envie de rester sur place en Ardennes à l'endroit où ils logent, parce que j'ai aussi des logements atypiques. Et donc, l'idée, c'était que du logement, ils puissent avoir une activité. On ne fait pas de bruit, on ne pollue pas. Donc, il n'y a vraiment aucune contre-indication à pouvoir se balader en Segway, tout en permettant aux gens de faire des balades de 9, 10, 15 km, même s'ils n'ont pas la capacité parfois physique de faire les mêmes 15 km à pied. Les logements insolites de Hans, ce sont entre autres ces 2 roulottes au fin fond de son jardin. Et ça, c'est ton autre passion? Ça, c'est mon autre passion, oui. C'est le petit endroit sympa pour venir se prendre l'apéro après les randonnées, après les promenades. On a énormément de clients qui profitent ici. Donc il y a vraiment 2 logements de 2 personnes. Et on a l'endroit pour avoir une zone conviviale. Alors en été, évidemment, il y a des petits sièges, des transats, etc. Mais en hiver, l'idée, c'est vraiment qu'on n'ait que ça, que les gens puissent venir s'asseoir et profiter un peu. Profiter un peu, voire beaucoup, faire corps avec sa machine, mais surtout avec la nature. Un combo idéal pour se ressourcer sous le soleil ardennais. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Bienvenue chez vous consacré à Nivelles et ses alentours. Vous avez rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro avec Céline Seruzio qui vous présentera la ville de Thoin. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Instagram et nous retrouver sur le site internet de votre média de proximité. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Se vider la tête, se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.